Robin, écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je veux répondre à une question que tu t'es posée ou que peut-être tu te poseras un jour, c'est est-ce que je fais une extension sur ma maison existante ou alors est-ce que je vends cette maison et je construis une maison neuve parce que je veux plus d'espace, parce que je veux changer d'endroit ou tout simplement parce que c'est trop petit et j'ai besoin de plus grand, donc voilà. Et donc dans cette vidéo, je veux répondre à cette question, est-ce que je fais une extension sur ma maison existante ou alors est-ce que je vends et que je fais une maison neuve? Alors, pour répondre à cette question, donc, je vais te donner un petit peu des éléments pour que tu puisses décider toi tout seul de ton côté parce que chaque situation est différente. Donc, je ne peux pas te dire si telle situation ou telle situation est meilleure, il faut que tu fasses ça. Non, moi je vais te donner des éléments pour que tu puisses réfléchir de ton côté et que tu puisses te dire écoute, non, je fais une extension parce que c'est mieux, parce que je préfère, parce que par rapport à l'endroit où je vis, par rapport au marché, c'est mieux parce que et aussi on va dire émotionnellement je suis bien là où je suis, ou alors non, je préfère vendre et faire une maison neuve. Voilà. Donc pour savoir un petit peu, pour te donner ces éléments, je vais établir deux axes pour savoir ce qu'il faut faire, savoir si tu préfères faire une extension ou préfères faire une maison neuve. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, si dans le cas où tu t'es dit j'aimerais bien vendre et faire une maison neuve, donc il faut regarder donc, ce que vaut ta maison sur le marché là où tu vis actuellement. Si ta maison est égale ou supérieure à le prix d'un terrain plus le prix de la construction dessus, alors peut-être que ça vaut le coup de faire une maison neuve. Je te prends un exemple, admettons que la maison dans laquelle tu es, elle vaut en prix de vente 350 000 € et que tu t'es renseigné et que autour de chez toi, là où tu veux faire construire, ça coûte la même somme, 350 000 €. Donc admettons qu'on part sur une maison de 100 mètres carrés de plein pied avec un prix moyen de construction de 1 500 € par mètre carré, plus le terrain, plus les frais de notaire et plus les différentes taxes que tu vas avoir lorsque tu fais construire. Donc pour les différentes taxes, là par contre je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les différentes taxes qui sont liées à la construction d'une maison neuve. Et donc dans ces cas-là, tu t'aperçois que le prix de ta maison par rapport au prix du terrain plus de la maison, on est sensiblement pareil. Donc peut-être que là, ça vaut le coup de vendre pour faire une maison neuve. Et du coup, ça peut être également intéressant de faire une maison neuve. Pourquoi? Parce qu'elle sera aux dernières normes d'aujourd'hui. Donc forcément, en termes d'énergie, elle va consommer moins d'énergie. En termes de fabrication, elle sera fabriquée avec les techniques d'aujourd'hui et elle sera garantie décennale et dommage ouvrage. Alors pour la dommage ouvrage, je te renvoie également à la vidéo que j'ai faite sur la dommage ouvrage qui va t'expliquer absolument tout dessus. Après, il faut savoir que cette méthode-là, elle prend un certain temps. Parce que déjà, premièrement, il faut que tu vendes ta maison et ensuite, il faut que tu trouves un terrain. Une fois que tu as trouvé le terrain, entre chercher le terrain, le trouver, déposer les permis, faire la construction, il peut s'écouler entre 16 et 24 mois à partir du moment où tu as commencé à chercher ton terrain et que tu l'as trouvé. Donc c'est quand même assez long, mais ça peut être une possibilité de se dire je vends ma maison puisqu'elle ne me convient plus et j'en construis une neuve à l'endroit où je veux puisque j'ai le budget pour le faire. Donc ces avantages, c'est que tu vas moins consommer, tu vas être aux normes d'aujourd'hui et tu vas avoir des garanties sur la maison pendant 10 ans. L'inconvénient, je dirais, c'est que ça prend quand même un certain temps à se faire. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de se dire voilà, moi j'ai ma maison, mais je veux faire une extension. Alors là, il faut se poser d'autres questions. La première question qu'il faut se poser, c'est que vaut ma maison sur le marché actuel, à l'endroit où je vis? Et est-ce que si je vends ma maison, est-ce que je peux construire une maison neuve avec un terrain? Donc là, si tu t'aperçois lorsque tu as fait étudier le prix de vente de ta maison, que si tu vends ta maison, le prix est inférieur au prix du terrain plus de la construction. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si on ne reste pas là où on est et on met un petit billet pour faire une extension de sa maison, pour agrandir et peut-être par la suite rénover aussi la partie déjà existante pour qu'elle soit raccord avec la partie nouvelle que tu vas faire. Je te donne un exemple. Admettons pareil, on part sur une maison qui vaut 350 000 € en prix de vente et tu t'aperçois que le terrain plus la construction, par exemple, tu es à 450 000 € parce qu'à l'endroit où tu vis, les terrains valent cher
et que bien ta maison à l'endroit où elle est située, ben, elle vaut que par exemple que 350 000 € à la vente et que toi ce que tu veux, ben, terrain plus maison, ça vaut 450. Donc pareil, je pars sur une maison qui fait par exemple 100 mètres carrés à 1500 € du mètre carré et le reste du budget sera pour le terrain, les frais notaires et les frais divers liés aux différentes taxes que tu auras sur la construction. Donc du coup, ben là on peut se poser la question de est-ce que je fais une extension? Alors, petite chose aussi à voir et qui a son importance, c'est on se dit voilà, j'ai ma maison, elle vaut 350 000 €. Je vais faire une extension, mais combien l'extension va me coûter? Et ce qu'il faut regarder également, c'est est-ce que si je fais, donc je garde ma maison, je fais une extension donc sur ma maison actuelle, par rapport au prix de vente de la maison plus le prix que moi je vais y mettre dans l'extension, est-ce que des fois ça ne vaudrait pas le coup justement de partir carrément sur une construction de maison neuve? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une extension qu'on fait sur une maison, eh bien, ça peut être une extension de 30, 40, 50, bon, 100 mètres carrés. Il faut savoir que l'extension, plus elle est petite et plus elle va coûter cher au mètre carré. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, tu as des frais qui sont incompressibles. Je te donne un exemple. Admettons, tu prends un plombier. Un plombier, tu lui dis, voilà, j'ai juste une petite broutille à faire. Lui, il en a pour 2 heures. Mais étant donné que, entre guillemets, lui, il va penser que, eh bien, il a complètement bouffé sa journée. Donc lui, dans sa tête, il va se dire, moi, je te facture toute ma journée alors que je vais y travailler que 2 heures. Et le problème sur les extensions, c'est ça. C'est que les artisans, au final, plutôt que de te faire un forfait, eh bien, ils vont travailler à la journée puisqu'il y a certaines tâches qui ne vont pas demander la journée, qui vont demander que des demi-journées. Et étant donné que c'est petit, ils n'auront pas de travail à faire ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est plus cher au mètre carré. Et il faut savoir qu'une extension au prix, donc au mètre carré, peut se situer entre 1800 € du mètre carré jusqu'à 2200, 2500 bon, et plus en fonction de ce que tu veux faire. Mais une extension qui va être petite, 40, 50 mètres carrés, 30 mètres carrés, va être plus chère au mètre carré qu'une maison neuve. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais qui sont incompressibles, que ce soit 40 ou 50 mètres carrés ou que ce soit 100 ou 150 mètres carrés. C'est pour ça qu'une extension, c'est quand même cher. C'est vrai que c'est pratique puisque on agrandit la maison existante, la maison dans laquelle peut-être on se sent bien, qui est peut-être bien située, qui est peut-être une maison de famille qui nous a été donnée, où on a envie de la garder, mais on a envie de l'agrandir, de la moderniser. Mais il faut savoir que l'extension a quand même un certain coût puisqu'on est obligé également de faire des choses comme on fait pour une maison neuve, comme une étude de sol, une étude de béton armé, un permis de construire si c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si ta maison elle dépasse 150 mètres carrés avec l'extension, eh bien là tu es obligé de passer par un architecte pour qu'il puisse te faire le permis de construire, c'est une obligation. Par contre, si après en fonction du PLU, donc il faut regarder le PLU, donc le plan local d'urbanisme, si dans le PLU, pour faire une déclaration préalable de travaux maximum à 50 mètres carrés, peut-être que juste une déclaration ça suffira. Donc du coup, avec l'extension, eh bien en fonction si tu dois avoir recours à un permis de construire ou une DP, donc une déclaration préalable de travaux, eh bien forcément en termes de durée ça va changer puisque si c'est un permis de construire, obligé de faire appel à un architecte et donc la durée du permis de construire à la mairie d'études est plus longue que si forcément tu fais une déclaration préalable de travaux. Mais là bien sûr je t'invite, si tu veux faire une extension, à te rendre à ta mairie et à demander tous les renseignements dont tu as besoin qui vont être dans le PLU, donc le plan local d'urbanisme qui est différent d'une ville à une autre, d'un village à un autre. Voilà, donc c'est vraiment très particulier. Il faut vraiment se renseigner à chaque fois à l'endroit où tu veux faire construire ou faire ton extension de ta maison. Donc si tu passes par un permis de construire, entre l'obtention du permis de construire et les travaux, admettons que si ça se planifie bien, que ça se passe bien, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Si par contre c'est juste une déclaration préalable de travaux, au niveau des délais administratifs c'est quand même vachement plus court. Donc là on peut compter pour le tout avec les travaux entre 6 et 10 mois pour vraiment l'ensemble. Donc là, je te parle d'une extension qui peut être de 30, 40, 50 mètres carrés, peut-être 60. Voilà. Après, bien sûr, là, je te donne des durées approximatives puisque bien entendu, ça va dépendre de l'organisation du chantier, du sérieux des artisans et de la longueur des travaux, bien évidemment. Voilà. Moi, je te parle
en termes de durée si tout se passe, j'irai plus ou moins bien et correctement dans des délais corrects. Voilà. Donc voilà pour les deux possibilités que tu peux avoir dans l'idée si tu te poses la question de savoir si tu fais une extension sur ta maison ou si du coup tu vends et tu fais carrément une maison neuve. J'espère que tous les éléments que je t'ai donnés à travers cette vidéo vont pouvoir t'aider à justement à savoir ce que tu fais, à décider de se dire finalement je fais une extension, finalement je vends pas, voir un peu ce que tu veux faire. Donc voilà, tous ces éléments que je t'ai donnés, donc ça c'est de l'expérience personnelle que je te donne à travers cette vidéo puisque moi j'ai fait de la réno, j'ai fait des extensions, j'ai fait des maisons neuves. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux t'en parler et que je peux te donner des prix approximatifs là-dessus. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, toi de ton côté, tu vas pouvoir avoir tous les éléments nécessaires pour prendre ta décision et de te dire voilà, je fais ça ou je fais ça. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, écoute, je t'invite à mettre un like, je t'invite à mettre un commentaire. Moi, ça va me motiver à te faire de plus en plus de vidéos de ce genre. Et surtout, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est dans la description sous la vidéo où là, tu vas recevoir 1 heure de formation offerte dans laquelle je te parle de comment construire ta maison et je te parle également de mon parcours pour savoir vraiment qui je suis. Et donc, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.